L'invité du jour, animé par Aurélie Véron. L'invité du jour sur Espoir FM aujourd'hui, c'est encore deux invités et on continue de parler des médiathèques et des bibliothèques en Lot-et-Garonne, des émissions tout au long de cette semaine dans le cadre des Nuits de la lecture qui commencent le mercredi 21 janvier et qui se termine ce dimanche 25 janvier. Je vais donc aujourd'hui donner la parole à Sonia Armandy qui est responsable de la médiathèque de Lavardac et aussi à Anne Soutric qui est bénévole à la bibliothèque de Barbaste. On verra le lien entre les deux structures. Pour commencer, Sonia Armandy, bonjour. Est-ce que vous pouvez nous présenter justement cette médiathèque de Lavardac ? Alors bonjour. Alors pour vous parler de la médiathèque de Lavardac, c'est une bibliothèque médiathèque qui existe depuis une vingtaine d'années maintenant. Au départ avec des bénévoles et avec des professionnels depuis une quinzaine d'années. C'est une bibliothèque qui est ouverte du lundi au samedi, qui est au cœur de la ville. Elle se situe à côté de la mairie. Cette proximité avec la mairie, le parc de la mairie, il est très favorable à la fréquentation. Cette fréquentation est quand même depuis plusieurs années en forte augmentation, car la médiathèque propose à ses adhérents et aux personnes en dehors également diverses activités et animations tout au long de l'année. Nous avons entre 6 et 7 expositions annuelles, différentes animations avec des artistes. Nous recevons également des auteurs 3-4 fois dans l'année. C'est une bibliothèque qui est très active et fréquentée par des familles alors du village, mais aussi des villes aux alentours. Nous avons plus de 300 adhérents qui viennent d'un peu partout, principalement effectivement de la ville de Lavardac, mais également en dehors. Nous avons également la chance d'avoir une présence culturelle sur la ville avec une programmation que ce soit théâtrale ou avec différentes animations. Par exemple, nous avons un partenariat avec le club d'échecs de Foulayronne depuis plusieurs années, au sein de la médiathèque. C'est une grande chance de pouvoir proposer des choses très variées. Cela permet en fait à la population de se retrouver forcément sur un temps donné dans l'année. Voilà. Nous avons également quelques bénévoles qui nous aident au cours de l'année à organiser ces différents événements. D'accord. Alors on va parler de ces bénévoles dans quelques instants. Juste avant, Sonia Armandy, ça signifie quand même que la médiathèque André Bégoul est bien présente dans le tissu local social. Ça veut dire que vous, en tant que responsable de la médiathèque, vous travaillez avec les associations du territoire, les structures du territoire. Oui. Alors premièrement, nous avons une grande chance. Nous avons un espace de vie sociale sur la ville. Cet espace de vie sociale qui est communal, donc c'est une spécificité lavardacaise puisque la plupart des espaces de vie sociale sont plutôt associatifs. Nous sommes communal. Donc nous avons un travail commun. Pour vous donner un exemple, quand la médiathèque propose une exposition, on va dire autour du sommeil. L'année dernière, nous avions reçu Juliette Armagnac sur une exposition qui s'appelait Somme Somme. L'espace de vie sociale a proposé un temps de rencontre, un temps de parole avec des parents et une psychologue pour parler du sommeil. Nous avons accueilli les classes, nous avons accueilli également la MARPA ou les EHPAD aux alentours. Oui, nous avons une vraie volonté de nous intégrer dans le tissu associatif et communal local, on va dire, puisque ça dépasse Lavardac, très clairement. Et puis, ce que je voulais dire aussi, c'est que nous avons à cœur de faire travailler des intervenants et des compagnies de théâtre le plus local possible. Nous avons un tissu de compagnies et d'artistes extrêmement riche sur l'Albret et sur le Lot-et-Garonne. Donc, nous avons à cœur de travailler avec ces artistes tout au long de l'année, car ça nous semble important de travailler cet aspect, on va dire, de proximité. Oui, d'accord.
D'accord. C'est la preuve, encore une fois, on le voit tout au long de cette semaine en rencontrant les différents responsables de médiathèques et de bibliothèques de Lot-et-Garonne. Aujourd'hui, la médiathèque, c'est vraiment un lieu de vie. On n'y va pas juste pour être dans le silence, pour lire, pour être seul, tranquille. On y va aussi pour rencontrer, pour découvrir. Oui. C'est vraiment important. Oui, alors tout à fait ça. C'est fini, hein, le chut dans les bibliothèques. C'est aux archives, voilà. Non, alors on peut parler. Il y a une notion qui est apparue depuis quelques années. C'est la notion de tiers-lieu. La médiathèque est devenue un tiers-lieu à part entière, un lieu de rencontre, un lieu divers. Certes, de bibliothèque, de livres, ça, c'est notre mission première, mais nous avons maintenant des missions d'accueil, de diversité culturelle, par exemple avec des points numériques. Nous avons des expositions tout au long de l'année. Voilà, c'est vraiment la notion de tiers-lieu est devenue très importante pour nos lieux en fait, nos médiathèques. Voilà, ça c'est quelque chose qui est important. Est-ce que dans une commune comme Lavardac, qui a moins de 2500 habitants, la médiathèque, justement, c'est répondre à des besoins? Est-ce que c'est plus facile qu'une médiathèque de plus grande ville, en fait? Est-ce que c'est plus facile d'intéresser le public? Oui, parce que, je parlais de cette proximité géographique avec la mairie, le parc de la mairie. Alors simplement, on fait partie le samedi matin, pour vous donner un exemple. Nous faisons partie du petit périple familial. Les familles vont au parc, s'amusent, les enfants s'amusent dans le parc. La bibliothèque est devenue un vrai rendez-vous pour ces familles. C'est-à-dire, soit elles vont à la bibliothèque d'abord et ensuite au parc, soit elles vont au parc et elles arrivent après nous voir. Voilà, on fait partie du paysage effectivement municipal. Ça, tout à fait. Oui. Et en plus, cette proximité, le fait que on est quand même une petite structure entre guillemets, petite n'étant pas péjoratif, voilà simplement, ça nous permet une proximité avec les adhérents et ils peuvent aussi nous interpeller sur différents thèmes qu'on abordera au cours d'une exposition ou d'une animation particulière au cours de l'année ou l'année suivante. Voilà, effectivement, je suis d'accord avec vous. Le fait que nous soyons plus proches des gens, oui, nous permet de répondre à certaines attentes. On va maintenant justement, Sonia Armandy, parler des nuits de la lecture. Cette édition 2026 a pour thème ville et campagne. Est-ce que c'est un thème que vous avez respecté aussi cette année dans vos animations des nuits de la lecture? Tout à fait. Avec donc Anne Soutric, la responsable de la bibliothèque de Barbaste, on a à cœur de respecter le thème à chaque fois, effectivement chaque année, puisque c'est un travail que nous avons ensemble depuis 4 ans maintenant. Donc oui, bien évidemment, nous avons respecté ce thème. Oui, bien sûr. Alors, à chaque fois, c'est un thème extrêmement différent et toujours très intéressant. Alors dites-nous justement, à la médiathèque de Lavardac, qu'est-ce que l'on va pouvoir faire pour les nuits de la lecture? Alors, la spécificité de cette année, c'est que la nuit de la lecture est intégrée dans le partenariat culturel entre les villes de Barbaste et de Lavardac. Et du coup, cette année, la nuit de la lecture aura lieu à Barbaste. Ah, alors on va donner la parole à Anne Soutric. Exactement, c'est ce que j'allais vous demander, oui. Alors, bonjour Anne Soutric. Pour vous présenter, donc, vous êtes bénévole à la bibliothèque de Barbaste et on peut presque dire aussi responsable. Vous êtes très investi en tant que bénévole pour les actions de la bibliothèque à Barbaste. Est-ce que c'est quelque chose de plutôt original qu'une bibliothèque soit entre guillemets gérée par des bénévoles? Non, ce n'est pas original dans les petites structures comme Barbaste, qui a moins de 1500 habitants, qui a toujours été géré par des bénévoles. Moi, c'était mon premier métier, j'étais bibliothécaire en région parisienne, c'est mon premier métier. Donc, comme je suis à la retraite, c'est naturellement que j'ai repris la responsabilité, mais je suis aidée par 4 bénévoles qui n'étaient pas du métier, mais qui m'aident pour tenir les permanences, par exemple. En revanche, pour le partenariat culturel avec la ville de Lavardac, c'est plutôt moi qui m'en occupe parce que chaque mois, il y a une rencontre d'auteurs, un café philo, un club de lecture, un espace théâtral, la nuit des poètes. Et là, pour la nuit de la lecture, l'année dernière, ça se passait à Lavardac, mais on travaillait toutes les deux ensemble. Et cette année, ça se passe à Barbaste. Mais tout a été créé ensemble avec Lavardac. Donc ça s'adresse au public des 2 villages, des 2 petites villes plutôt, et aussi aux communes environnantes si elles ne font pas les mêmes choses que nous.
Alors justement, Voilà. quel est ce programme, Anne Soutric? On a envie de savoir qu'est-ce que l'on va pouvoir faire à l'occasion des Nuits de la Lecture. Alors, cette année, donc, ça commence le vendredi 23 à Barbaste, au Jardin du Couvent. Alors, je précise un petit peu parce que c'est en face de l'église, c'est près de la poste, de l'espace des personnes âgées et de l'espace de l'aide aux personnes âgées aussi. C'est dans un petit jardin. Voilà. Alors, on commence à 19h30 et on finit vers 22h. D'abord, ce qu'on va faire, c'est présenter les livres coup de cœur du club de lecture partenaires des deux villes. C'est-à-dire qu'on a fait une sélection, on fait des votes, et là, on va proposer nos 12 préférences, un à lire par mois. Mais on a d'autres ouvrages pour les personnes qui ont envie de lire davantage, mais c'était un début. Ensuite, nous aurons un petit groupe de 4 personnes. Ça s'appelle Effet Papillon. Ce sont des lectrices de textes à haute voix ou à voix haute. Ça dépend comment elles aiment. Alors, c'est une petite mise en scène. Il y a un peu de musique et ce sont des lectures à voix haute. Deuxième temps que nous avons à cœur de faire depuis 4 ou 5 ans déjà, toutes les deux avec Sonia, c'est la dictée. La dictée qui, bien sûr, aura pour thème Ville des campagnes. C'est une dictée où on s'auto-corrige, mais c'est toujours ça sera dans le thème Ville et campagne. Ensuite, nous avons créé un petit quiz sur des questions qui portent sur, bien sûr, la Vardac et Barbaste, mais aussi Xaintrailles, les communes généralement, voilà. l'Albret et un peu de Lot-et-Garonne aussi. Alors, ce sont des questions sur le patrimoine, sur les monuments, sur la gastronomie, sur le sport, sur la culture, sur les lieux, sur la géographie. Voilà, c'est un petit. On a même un buzzer, c'est-à-dire qu'on nous formons des équipes et nous très animés. Très animés. Il faut de l'espace parce que ça court beaucoup. Voilà. Ensuite, ça se termine par un petit pot de l'amitié et on offre des livres que Sonia récupère. Voilà, tout au long de l'année, on a des dons que je garde spécifiquement pour cette nuit de lecture. Voilà. Les gens, les participants à cette soirée repartent avec plusieurs livres qu'ils ont choisis sur une table. Et je précise bien que c'est issu de dons faits à la bibliothèque. Et de chaque livre, si on en a. Voilà, ça, je ne les ai pas encore reçus. On ne les a pas reçus. Voilà, donc ça s'adresse aux adultes, mais bien évidemment aux ados et aux enfants s'ils veulent, parce que le quiz, souvent l'année dernière, c'est que les ados et les jeunes ont beaucoup joué, étaient les gagnants, parce qu'en fait avec les écoles ou avec le collège, le lycée, ils font beaucoup de questionnements sur le patrimoine. Le samedi après-midi, ça sera plus spécifiquement pour les enfants de 15 à 17 heures. Alors on démarre, il y a 3 personnes qui liront une histoire. On va essayer de trouver dans la thématique aussi. Ensuite, à l'issue de cette lecture de 3 histoires, il y aura un espace peinture, dessin, coloriage pour illustrer les histoires. Bien entendu, ça c'est pas déconnecté complètement. Et ça se terminera par un goûter qui est offert par le collège de la Plaine de la Vardac, qui est partenaire de la Nuit de la Lecture, et qui offre un goûter qui est réalisé, fait par la SECPA du collège. Voilà, il y a une section hygiène. Pardon, je ne maîtrise pas le nom spécifique, mais voilà, chaque année, alors nous sommes partenaires depuis de longues années, le collège participe à l'élaboration de ces 2 temps, et notamment en fournissant ces petites douceurs préparées par les élèves. Voilà. Ce qui fait qu'en fait, il y a 3 partenaires, donc la Vardac, Barbaste, les médiathèques, les bibliothèques et le collège de la Plaine, puisqu'ils participent aussi au quiz, participent avec nous et elles participent au goûter, donc ce qui n'est pas négligeable. Si on souhaite retrouver toutes les informations sur la médiathèque de la Vardac, la bibliothèque de Barbaste et puis bien sûr sur les nuits de la lecture, on peut retrouver tout ça sur Internet ? Oui. Oui. Sur le site de la ville de la Vardac, sur les pages Facebook, on a des panneaux lumineux également. Donc les affiches sont présentes avec les différentes informations, les horaires. Et puis ça a été également diffusé sur Sortir 47, où beaucoup d'informations de sortie effectivement sont proposées. Et
suis sur la page Facebook de Barbast. De Barbast. Voilà, Expliquer. qui explique un peu tout ça. Les informations sont retrouvées. Et puis la presse, ça va être envoyé à la presse, mais diffusé que la veille ou l'avant-veille, puisque généralement c'est pas mis, c'est pas diffusé très en avance dans la presse, mais ce qui est normal, puisque c'est le principe de l'actualité. Donc voilà, oui, il y a quand même beaucoup de diffusion, de l'information. On fait beaucoup d'affichage aussi. Hein. Oui, et de On fait l'affichage. et on fait aussi des lettres à nos adhérents où on les informe de tout ce qu'on fait. Voilà. D'accord. Eh bien, c'est parfait. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir présenté ces structures et puis le programme aussi de cette nuit de la lecture. On invite justement nos auditeurs à vous retrouver donc à Barbast pour les nuits de la lecture. Merci à toutes les deux. Donc, je le rappelle, il y avait avec moi aujourd'hui Anne Soutric, bénévole de la bibliothèque de Barbast, et Sonia Armandy, responsable de la médiathèque de Lavardac. Merci à vous et très belle nuit de la lecture. Merci à vous de nous avoir proposé ce temps de partage de notre programmation. C'était l'invité du jour, animé par Aurélie Véron.